Depuis un Oui. petit moment, je vois un désert depuis le début. En fait, comme si je voyais deux images, comme si j'étais dans ouais, un désert. Ok. Tu Et peux y là, aller pleinement maintenant. je vois un homme assis sur, je sais pas si c'est une pierre ou par terre, et il a devant lui un feu. Mhm. Et il écrit, alors je sais pas si c'est dans les cendres du feu ou dans le sable, il écrit avec un bâton, il dessine des signes que je comprends pas. Je me Ok. rapproche de lui, mais j'ai l'impression qu'il veut me montrer ces signes, mais Est-ce qu'il peut t'aider à les comprendre ou est-ce que toi, tu peux, d'une certaine manière, les voir et les comprendre en même temps? je sens que ces signes, c'est comme des portes en fait, comme des passages. Ok. J'en vois trois. Euh, il le dessine avec son bâton et presque après en tapant avec son bâton sur le sol, ça va ouvrir un passage. Ok. Mais il parle pas en fait. Ah ok, je dois choisir entre les trois signes. Hmm. Euh, Lequel t'appelle le plus pour ce voyage? bon, je vais prendre le premier, c'est celui que je vois le mieux. Euh, il ressemble un peu à un thé comme on les faisait à l'école maternelle là, avec au-dessus quelque chose d'un peu arrondi là. Le T majuscule, je veux dire. Oui. Ah oui, Tu je vois. vois? Voilà, Ouais. quelque chose. Il y a un bâton et puis au-dessus, il y a une espèce de d'arabesque. C'est pas tout à fait un T, mais ça ressemble à ça. Ok. Tous les trois, ils ressemblent un peu à des majuscules comme ça, mais c'est un peu différente. Mhm. Bah, je prends le premier parce que je sais pas. C'est celui Ok. que je vois le mieux. Et du coup, c'est ça en fait. Il me demande de me tenir face au symbole, debout. Et enfin, il me demande, je comprends parce qu'il parle pas. Il me regarde pour dire c'est bon, t'es prête. Hmm. Et quand je suis prête, il tape sur le sol. Et c'est même pas que ça ouvre, c'est que je me retrouve ailleurs. Ok. En fait, il tape. Et là, je suis dans un environnement plutôt bleu foncé, comme si c'était. C'est pas l'univers, mais. Enfin, ça pourrait avoir la couleur de l'univers, mais je vois une sorte de végétation quand même. Oui. Donc c'est assez sombre parce que c'est bleu foncé partout. Et je vois devant moi des fleurs, de la végétation, mais très très cool, enfin des couleurs saturées quoi, presque pas comme sur Terre. Des couleurs très vives. Ouais, très vives, Hmm. saturées quoi, comme un dessin Hmm. animé presque. Ouais, ouais. Comme si elles brillaient même les fleurs, Ouais. comme si le vert brillait, ça scintille. Mais ça c'est beau. Bah, je marche. euh, Ouais, ça va être une sorte de chemin, même si je le vois pas. Donc je me balade, c'est comme si j'étais dans une jungle avec toute cette végétation luxuriante, mais complètement électrique, enfin qui brille. Voilà, je Ouais. traverse ça. Hum, je vois personne. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Ah, c'est bizarre. C'est comme si on me disait que c'était le monde inversé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, l'envers de quelque chose. Ok. L'envers de quelque chose. Ouais, l'envers du monde ou de ce qu'on voit.
Ouais, l'envers du monde. L'envers du monde, l'envers de notre monde? Bah, j'ai l'impression, pourtant ça ressemble pas du tout, hein, mais Ok. Ce serait l'envers de notre monde sur Terre actuellement, c'est ça? j'ai l'impression. Ou l'envers de nous, ce qu'on voit, de ce qu'on peut voir. Donc oui, Ok. comme un négatif de photo, tu vois, Ouais. L'envers de ce que nous, on voit avec nos ouais, yeux c'est ça. sur Terre. Ok. Je continue. Mais c'est très beau, c'est très brillant. Et même les plantes, on a l'impression qu'elles me voient, qu'elles se penchent vers moi quand je passe. Enfin, Ah. il y a vraiment une Qu'elles ont comme vie, des quoi. consciences alors? Ouais, Qu'elles ont. ouais, ouais, Hmm. complètement. Je les touche, elles réagissent en fait quand je les touche. Hmm. Ah, alors attends, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-bas. Je continue d'avancer. Au bout du chemin, il y a une personne. C'est, je sais pas, je vois un homme. Il m'attend. Il a Ouais. plein de vêtements sur lui. Tu veux dire beaucoup de couches de vêtements? Ouais, beaucoup de couches de vêtements, ouais. Ok. Comme si c'était un peu comme un pèlerin ou je sais pas, avec un gilet, une cape, un truc. Ouais. Il est pas très grand. Ok. Il me dit je t'attendais. D'accord. Hmm. Et derrière lui, il y a l'entrée d'une grotte. D'accord. Ok. Mais c'est tout sombre, hein, tout autour, c'est quand même toujours ce bleu nuit. Donc on va dans cette grotte. Moi, j'y vois rien. Je suis, mais il y a zéro lumière. Tu le suis, mais Ouais, tu je vois le rien. suis, mais je vois rien du tout. Ok. Je vois pas du tout où je mets les pieds. Même lui, j'ai du mal à le voir. Est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il pourrait y avoir une source de lumière, une petite source de lumière pour t'aider? Bon, après, je le suis. Il y a à nouveau des choses qui brillent. Plus on avance, il y a des choses qui brillent. Je sais pas où il m'amène là. Il me dit tu verras, tu verras. Bon, quand je lui demande où on va. Ah, ok. Patience, patience. Il me dit il y a d'autres personnes qui attendent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'autres personnes. Oui, ça veut dire Ouais, quoi? ou d'autres personnes qui, m- qui m'attendent ou peut-être on va rejoindre d'autres personnes, D'accord. je crois. Là, on arrive, oui, en effet, dans un endroit, mais c'est toujours enfermé, c'est toujours une grotte, mais comme une cavité plus grande. Et Ouais. là, il y a d'autres personnes qui sont là et qui me Ok. regardent quand j'arrive. Euh, c'est pas des personnes que je connais, ils ont des apparences humaines. Ouais. Hmm. Ah ouais, et on me montre de m'asseoir. Euh, ouais, donc tout le monde m'attendait pour faire quelque chose, pour D'accord. démarrer quelque chose, comme si j'étais en retard pour... Ah, euh, tu sens ça? Tu sens que c'est comme si tu étais en retard? ouais, comme si c'était, je sais pas moi, un cours, et je suis en retard, et vite, je m'assois, Ok. et puis les choses vont pouvoir commencer, c'est trop bizarre. Ok. Donc du coup, tout le monde s'assoit, on regarde le plafond, et le plafond, il se transforme, ça devient l'univers, on nous montre les D'accord. planètes. Ouais. Mais c'est silencieux. C'est une sorte de cours comme pour nous apprendre des choses, mais on nous montre des astres, mais c'est silencieux, donc je comprends même pas ce qu'on me montre. Est-ce que c'est que ça pourrait être transmis par télépathie?
Ah, c'est fou, j'ai l'impression que je j'ai pas ce qu'il faut, tu vois, que tout le monde comprend sauf moi. Ah, C'est trop bizarre. Et le gars qui m'a guidé, il le sent ça, donc il vient à côté de moi. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un truc qui brille. C'est peut-être une pierre, mais vraiment comme si elle éclairait la pierre. Et je dois la mettre comme si je devais la mettre sur ma tête. Sur ma tête. Oui, au-dessus de ma tête, là, je la pose sur mon crâne. ok. Et là, ouais, j'ai l'impression de comprendre. C'est bizarre, comme si mon tout s'éclairait, ma compréhension s'éclaire. Hmm. J'ai posé la pierre et tout devient limpide. Wow, Ok, donc c'est en fait les alignements des planètes. d'accord. C'est Des pour alignements, nous, bah, nous parler de finalement l'astrologie, tu vois, la façon dont les planètes sont alignées. oui. Et le message là que j'ai, c'est, enfin, évidemment, ça existe depuis la nuit des temps. On sait les interpréter depuis très longtemps. On sait aussi l'influence que les planètes et leur position ont sur la Terre et sur les hommes. Et pourquoi vous ne les utilisez pas plus que ça? En Hmm. fait, c'est ça le message. Euh, Aujourd'hui, ça reste, ce qu'on me dit, c'est que ça reste marginal de Hmm. regarder les astres. Il y a une partie de la population qui le fait, mais assez faible. Oui. Et, et là, finalement, même c'est l'univers qui parle. C'est même plus les personnes dans la pièce, là, parce qu'on est connecté directement à l'univers. Et l'univers nous montre les planètes et nous dit, mais pourquoi vous ne vous servez pas de ces outils qu'on a mis à Hmm. votre disposition, qui sont clairs, que vous avez déjà vérifiés. Enfin voilà, Oui. c'est une incompréhension de leur part qu'on ait des outils et qu'on s'en serve pas. En fait, c'est ça. Hmm. Et je comprends que toutes les personnes qui sont là dans la pièce, ce sont des personnes, tu vois, qui ont été bon, choisies ou qui se sont trouvées là pour après le dire à d'autres, hein, pour faire passer le message. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu dois faire passer le message? Ouais, il faut faire passer ce message que Hmm. euh, les étoiles, les astres, c'est pas juste pour faire joli, ils me disent, ils ont vraiment une influence importante. Et Hmm. si on se préoccupait de cette influence, on pourrait prévoir des choses, on pourrait éviter certaines choses aussi, on pourrait, par exemple, faire faire ce qu'on doit faire au bon moment. Hmm. C'est plutôt de cet ordre-là. Ne pas se laisser forcément guider par les planètes, hein, c'est pas ça, mais il m'explique qu'il y a pas forcément des catastrophes, mais des désagréments qui pourraient être évités. Parfois, l'humain, il va entreprendre quelque chose pile au pire moment pour Ouais, les oui. astres. Oui. Voilà. Alors que s'il avait attendu peut-être un mois, c'était différent. Ok. Ouais, c'est plutôt une incompréhension de leur part. Pourquoi vous vous en servez pas, quoi? C'est ça. On vous, on vous le pose là devant votre nez et vous choisissez de ne pas l'utiliser. En fait, il y a ça. Hmm. Donc là, c'est pour nous montrer la puissance de l'astrologie. Ouais, c'est marrant. Ok. J'ai l'impression que on enlève là on se débranche et les gens ils commencent à repartir de cette pièce. C'était vraiment voilà la leçon là, ok. Donc D'accord. ils sont tous repartis. Bon, moi je suis encore là, mais je vais demander au gars là qui m'a amené. Ah, lui aussi il me montre les symboles. Oui.
Ah, il dessine les symboles sur le sol. Donc ça va peut-être me permettre de passer ailleurs. Hmm. Bah du coup, je vais pas reprendre le même. Encore que j'en sais rien. C'est pas les mêmes là qui me dessinent. Hmm. Il y en a un qui ressemble un peu à un œil. Je vais prendre celui-là. Ah oui, Et là, il tape pas avec un bâton, il envoie de la poussière dorée sur le symbole ok. et ça ouvre là aussi et ça. Là, ça ouvre quelque chose. Je suis pas tout de suite projetée ailleurs. Ça ouvre un trou, un vortex, quoi. Hmm. Comme un toboggan, je sais pas. Ok. Ouais, c'est comme un toboggan parce que je peux me laisser glisser. Hmm. J'ai pas besoin de Oui. sauter. Et le toboggan, il est plutôt lumineux, donc je me laisse glisser. Là, c'est tout clair autour. Ça glisse encore. Ok, j'arrive dans un endroit tout lumineux. Là, c'est clair, c'est plus du tout pareil. Il me semble que c'est un endroit qu'on a déjà visité. En tout cas, il m'est pas inconnu cet endroit. Ok. Là, c'est très joyeux. C'est plutôt blanc, mais tu vois, il y a des couleurs pastel. C'est vraiment. Mhm. Il y a beaucoup de joie, même si je vois pas d'où elle vient. Il y a beaucoup de joie autour. J'entends des rires, donc j'avance. Il y a bon, je vais l'appeler un guide, je sais pas, hein, qui vient à ma rencontre et il est tout souriant, il est content, ok. Ah, je crois que c'est le même endroit que j'avais vu quand on avait été posé des questions sur les rêves. Oui. Ah oui. Je crois que c'est le même endroit. Mais c'est pas le même guide en tout cas. Je sais, bah lui pareil, il me tire par le bras. Il m'amène au bord une sorte de falaise. Il me fait regarder en bas. Ouais. Ouais, en bas c'est. Ah là, c'est le chaos par contre. C'est tout trop bizarre. Alors en haut, c'est vraiment l'amour inconditionnel, tout est beau, et on se penche, on regarde en bas, et alors là, c'est noir. Je vois les humains qui se déchirent, qui se tuent. Wow. Euh, ouais, là, il y a vraiment. On me montre plein de catastrophes. Ok. Il me dit que c'est l'humain en fait, c'est la nature humaine. C'est pas C'est-à-dire. très. Bah, cette noirceur là, ce que je regarde. Ok. Parce que moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est exagéré. Et il me dit que non, eux, c'est de cette façon qu'ils voient la Terre, c'est de cette façon qu'ils voient les humains, toujours en Hmm. train de se déchirer. Moi, je lui dis que bah, j'ai pas cette sensation, que c'est pas aussi horrible. Mais qu'est-ce qu'il répond? Il me dit c'est une question de point de vue. Ah là, c'est pas clair. Je sais pas trop quoi lui demander là. Et c'est quoi cet espace où tu es, où il y a, voilà, en haut une certaine énergie et en bas une toute autre énergie? En Pourquoi tu haut, es à cet endroit-là? ouais, pourquoi il m'a emmené là? Pour me montrer le point de rencontre. Ok. C'est en fait cette falaise, c'est depuis cet endroit que les guides, ils peuvent nous regarder. Ah ok, donc ils me montrent leur vision, c'est ça.
Donc les guides, quand ils regardent vers nous, ils voient toutes ces horreurs. D'accord. Ah, mais alors ils ont une vision quand même beaucoup plus alarmiste que ce que nous on vit. Tu vois, c'est vraiment leur vision qui est comme ça. Oui. Mais est-ce que cette vision, elle inclut aussi notre vie intérieure? Par exemple, tous les moments où on se juge, où on se fait du mal nous-mêmes à l'intérieur de nous. Oui, bien sûr. Hmm. Oui, oui, c'est pas que les uns vers les autres, bien sûr, c'est Ouais. toute la noirceur. Ouais, ok. En fait, de loin, c'est vraiment, t'as pas envie d'y aller, quoi. C'est noir, même il y a t'as l'impression qu'il y a du sang qui coule. Enfin, Ouais, c'est une image comme tu imaginerais l'image de l'enfer, quoi. C'est ouais, vraiment, ouais. euh, ouais, exagéré. Et je lui dis qu'il faut se rapprocher pour voir les parties lumineuses. Je comprends Ouais. pas pourquoi il me montre ça. Hum. Il me dit que eux, ils peuvent pas se rapprocher plus. Pourquoi ils peuvent pas? Sinon, ils sont happés. Moi, j'avoue, je comprends pas. Il y a un risque d'être happé par le noir. Ah, je Ok. comprends pas pourquoi on me montre ça. Donc ils peuvent nous voir d'en haut, Ouais, mais ils peuvent pas s'approcher trop près, parce que sinon ils risqueraient d'être happés. je vais lui Et demander qui il est, lui, parce que c'est un peu bizarre. ouais, Lui, j'ai l'impression que c'est son rôle, en fait, de rester à ce point d'observation. Il fait que ça, en fait, il observe. ok. Hmm. Je demande voir s'il n'y a pas un autre. Enfin, je sais pas, lui, je le sens pas. Comment dire? Objectif. Hmm. Pourtant, c'est un guide, hein, mais bon, ils ont aussi leur façon de voir. Je regarde autour. Je vois une sorte d'ange à ma droite, hein, mais qui est en train de faire quelque chose. Je vais m'approcher de lui. Ouais. Il est énorme, hein, lui, par contre. Il est, franchement, par rapport à moi, je dirais, il fait 5 mètres, tu vois. Ok. Et pourquoi tu le Il, décris il, comme un ange? parce qu'il a des ailes, Ok. il a des grandes ailes blanches, il est tout blanc. Il tire des fils. Je le vois, il y a des. Il regarde vers le bas, donc j'imagine vers nous, vers la terre, et je le vois remonter des fils, tu vois. Ouais, Tu peux peut-être lui demander c'est quoi cette fille. je vais aller voir. Je répare, il me dit. Hmm. Hmm. Je ne connais pas. Je répare les blessures de mes protégés. Ok. Ok. Ah ouais, ces fils, hein, c'est comme s'il tissait quelque chose. Hmm. Euh, mais il me dit que ses protégés ont besoin de lui et qu'il est toujours là pour eux. Et quand ça va pas, il répare avec des fils de lumière. Hmm. Ils sont assez épais quand même, ces fils, hein, c'est plutôt des cornes. Et je le vois manipuler les cornes là. Ouais. Ok. Je vais lui demander pourquoi je suis là. Il me dit non, mais n'écoute pas celui qui m'a parlé avant. Il est là pour observer, il regarde trop les noirceurs, et il a perdu la foi, il y a cette idée-là, alors ça m'étonne.
Hmm. Je lui demande comment un guide peut perdre la foi. Il me dit que c'est comme sur Terre. Au niveau des... Dans ce lieu-là, au niveau des guides, il y a plusieurs niveaux d'évolution et, et tous les guides ne sont pas éveillés de la même façon. Il y a aussi tout un chemin à faire. Ok. Donc, il faut pas lui en vouloir, c'est juste que pour lui, c'est sa réalité. Et il m'a Ouais. dit qu'il m'a montré sa vision à lui, mais qui n'est pas la réalité. Hmm. Ah, ok. Est-ce que ça veut dire que si tu regardes à nouveau en bas, tu verrais une image différente? Bah, du coup, je vais regarder du point de vue de l'ange. Je lui Oui. demande qu'il me montre. Ouais, alors c'est différent du coup. Au lieu de voir vraiment du sang et tout ça, je vois plutôt du gris, des nuages. Et là, ce qu'il me montre, c'est que sur Terre, il y a de la lumière, mais il y a aussi du gris. C'est plutôt voilà, des blessures, de la tristesse, des nuages qui sont sur les personnes. Ouais. Mais c'est pas aussi dramatique que l'autre vision. Ok. Et il continue avec ses cordes. Mais ses cordes, du coup, il en a énormément. Il gère énormément de personnes. Je sais même pas comment il s'y retrouve. Hmm. Et j'en vois plusieurs au loin, en fait, qui font la même chose. Ok. Euh, Ouais, j'ai du mal à comprendre parce que il me répond, mais j'ai pas l'impression qu'il ait spécialement envie enfin, de me transmettre des choses ou je vais continuer, je pense, à marcher dans cet endroit. Je vais Oui, lui ce demander que si moi j'aimerais j'ai bien un comprendre, guide. c'est pourquoi Ouais, pourquoi je suis là? Ben ouais. tu es à cet endroit aujourd'hui. Ouais, Ouais, qu'est-ce qu'il y a c'est. à comprendre? Je demande à un si moi s'il y a mon guide ou mon ange ou je sais pas. On me montre un ange du doigt. Je vais me rapprocher de lui. Là, il est tout. Je me rapproche, il est tout content, il me connaît. Ouais. Il, euh, il ouvre ses ailes. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, justement, je sais pas. Euh, Et lui aussi, il est en train de raccommoder en fait des choses. Ah oui. Ouais. Hmm. Je lui demande pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois comprendre. Euh, il me dit, bah, maintenant que tu es là, tu peux regarder le travail que nous faisons sur vous. Ouais. Nous sommes toujours là pour vous, mais tu peux te rendre compte que le travail est fastidieux et peut être long, là, ce travail de tissage. Il a Ouais. envie de me montrer que c'est pas instantané, en fait, l'aide que peuvent nous apporter les guides. Même s'ils sont puissants, ça leur demande du temps et des efforts pour nous aider. Ok. Ouais. Mais c'est un peu comme s'il me disait, bah tiens, tant que tu es là, je vais te dire ça, mais euh, voilà, c'était pas prévu que je sois là. Ok. Je sais pas, c'est pas comme d'habitude, c'est ok. Mais, J'ai un peu l'impression de m'imposer, quoi. ah oui. Bon. Enfin, m'imposer. Ah, oui, d'être là alors que tu devrais Être, pas forcément être là. oui, voilà, être un peu hein, le visiteur imprévu. Mm. Ok. Et est-ce que tu peux lui demander, ok, il nous aide avec ses fils, ce tissage, mais comment ça s'articule avec nous, notre propre volonté, et quand est-ce qu'on est prêt, et quand est-ce que tu vois le travail qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes, etc. Il me dit qu'il faut leur demander et ils vont pas intervenir si on ne demande pas.
Ouais. Et euh, il faut être, enfin, être prêt, c'est déjà être conscient qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de leur aide et la demander. Ouais. Euh, donc c'est ça la première étape. Et après, le travail, il prend du temps, donc c'est pas parce qu'on a demandé que ça va être tout de suite, hein. Il y a des choses qui prennent du temps. Et là, c'est marrant, il me montre mon cœur et je vois des fils de lumière qui réparent, tu vois. Mais Oui. petit à petit, quoi, il se tisse petit à petit, comme si ça venait recoudre, mais voilà, je vois le fil qui bouge et qui recoud. Ok. Peut-être, voilà, il me montre ça pour me dire que c'est en cours, mais euh, ça peut prendre du temps. Voilà ce qu'il me dit. Ça dépend aussi, comme tu dis, de notre travail intérieur. C'est pas Ouais. que de leur fait aussi, hein. Il faut être prêt, mais il faut aussi faire ce qu'il faut, j'ai l'impression, pour accueillir le, la réparation. Ok. Ok. Euh, Est-ce qu'il a autre chose lui à te dire? il s'arrête de travailler un moment. Là, il met ses deux mains sur mes épaules. Il me dit, tu comprendras plus tard pourquoi tu as vu ça aujourd'hui, pourquoi tu es là. Il faut que tu redescendes et que tu ailles parler de nous et de ce lieu. Euh, enfin, il m'explique que leur travail, il est quand même bloqué par quelque chose, que les connexions, elles se font plus. J'arrive pas. Je lui Elles demande se qu'il font me. plus par rapport à avant? Ouais, elles se font plus difficilement. Je lui demande de me montrer. Il me dit, je te montre, mais n'aie pas peur. Et là, on se penche encore et on voit un gros nuage noir au-dessus des humains. Tu vois, un gros nuage, Oui. un gros, une grosse fumée, quoi. Une Oui. couche de fumée. Et c'est difficile de la traverser, cette couche. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais est-ce que tu dois savoir aujourd'hui ce que c'est, ce gros nuage de fumée? Il me dit, en fait, c'est l'ombre, mais l'ombre a toujours existé. Mais aujourd'hui, plutôt que de... Elle existe différemment. Plutôt que d'exister que sur Terre, elle a réussi à créer cette couche-là parce qu'elle a compris que plutôt que d'essayer d'investir, par exemple, une personne ou plusieurs personnes, c'était plus efficace de couper les connexions. Voilà ce qu'il me dit. Ok. Tu vois? C'est Ouais. clair là? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, donc, plutôt que parasiter des êtres, alors ils le font aussi, hein, mais ils ont trouvé la solution de parasiter les connexions. Ok. Ah, ok, donc c'est ça qui voulait me montrer. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là? C'est-à-dire que j'imagine que c'est pas pour autant qu'il faut qu'on arrête de prier ou de leur demander de l'aide ou etc. Ben non, c'est pour ça qu'il me montre que les cordes, elles sont très épaisses. Il faut qu'elles soient de plus en plus épaisses. Donc, pour nous, pour contacter nos guides ou nos anges, c'est plus difficile. Il faut avoir encore plus de foi et de lumière. Et du coup, certains sont découragés, forcément. Ok. Euh, et même, il me montre que les réceptions sont amoindries. C'est même plutôt dans ce sens-là. Autant de nous vers les guides, on arrive à traverser le nuage si on a la foi. Mais dans l'autre sens, l'aide ou le message, il va être très amoindri quand il arrive à nous. Du coup, c'est pareil, ça nous demande vraiment
d'être attentif et de ne pas douter. Hmm. Et le moindre signe, finalement, il est important parce que faut pas s'attendre à des signes hyper forts parce que c'est compliqué Hmm. pour eux. Ok. Encore plus en cette période, il me dit. Ah ouais, ok. Est-ce qu'à nouveau, ça, c'est son point de vue à lui et un point de vue qui pourrait être différent d'autres points de vue? Il sait pas. Il me dit, en tout cas, c'est ce que je vis moi en tant que gardien de nombreuses personnes. Et, et je sais, je sens que c'est plus difficile en ce moment de traverser. Après, il rigole quand même. Il me dit, de toute façon, la lumière, elle triomphe. Oui. Euh, c'est plutôt que vous, les humains, vous êtes tellement dans le doute que l'ombre, elle s'immisce en vous. Donc voilà, c'est Hmm. plus difficile. Mais après, il me dit que dans l'absolu, la lumière, elle est bien plus forte que cette ombre-là. Ouais, ok. C'est c'est pas très important. Enfin, c'est bizarre, on a l'impression que c'est pas très important pour lui. Ça change sa façon de nous contacter, de travailler avec nous, mais ça ne, c'est pas une vraie menace. Je sais pas Ça lui comment fait pas dire. peur. Oui, voilà, c'est Non, ça. pas du tout, pas Ça le du gêne tout. pas plus que ça parce qu'il sait que de toute façon, la lumière, quelque part, est plus forte. Oui, voilà, c'est un brouillard quoi qui est là et voilà, il s'est dit oh, bah, les humains ils vont encore avoir un peu plus de mal à nous capter, mais ça n'empêche que ceux qui captent, bah voilà, c'est puissant, il n'y a pas de souci. Hmm. Une fois que la corde elle est passée, j'ai l'impression que ça va. Une fois que la corde elle arrive jusqu'à nous, c'est bon quoi. Ouais. Elle traverse le nuage, mais ouais, c'est plutôt. On me parle vraiment des doutes, hein. C'est vraiment au niveau de nous, notre mental et nos doutes. C'est là que joue ce brouillard. Ok. Il appuie là-dessus. Ouais, Ça me fait penser à quelque chose. Alors, je vais poser la question. Tu me diras si on peut y ouais. répondre. Je pense justement au mois d'août, au mois août dans lequel on est maintenant. Et où Ah, j'ai l'impression, enfin, je me demande quelles sont les énergies de ce mois-là. Est-ce qu'il serait d'accord pour t'en parler? Parce que j'ai l'impression que c'est assez lourd, assez justement déséquilibrant. bah, là en plus quand tu dis mois d'août, il y a le Ben doute, oui, ben oui. donc ça le fait rire. Euh, il me dit que ça bouscule beaucoup. Euh, il y a comment dire, comme si une porte, il me dit comme une porte qui s'ouvre. Voilà. Il me dit il y a une porte qui s'ouvre, un portail, et il y a le vent qui s'engouffre, et il y a tout qui souffle. Ouais, il me montre cette image. Hmm. Tu sais, comme tu ouvres la porte, il y a la tempête, Oui, donc la le vent bourrasque arrive, quoi. s'engouffre et tu as Ouais. tout qui vole en éclats, mais après tu refermes la porte. Enfin, c'est pas, ça va pas durer, Ouais. mais du coup, effectivement, le mois d'août, et en gros, ça décoiffe, il me dit. Alors, ça décoiffe pas tout le monde. Ça décoiffe ceux qui, enfin, un peu ceux qui étaient en mouvement. Il me dit, ceux qui sont bien assis, bien stables, posés, bah bon, ils vont pas être trop déstabilisés. Mais ceux qui Hmm. étaient en train de marcher sur une falaise ou voilà, sur quelque chose d'un peu Instable ou difficile, un peu. voilà, d'un peu instable, eux, ils vont être chahutés. Ah oui, ok. C'est pour ça que tout le monde ne va pas le ressentir de la même façon. Mais le vent, il va souffler pour tous. Ok. Mais forcément, s'il y a une tempête, si tu es en train de marcher sur une falaise ou si tu es assis Tranquillement dans chez ton toi sur ton fauteuil canapé. chez toi, c'est pas pareil que Lui, pas voilà, pareil. tu vas pas le vivre de la Exactement. même façon. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ok. Et il me dit, c'est comme ça, mais c'est et enfin aie confiance. Si tu es en train de marcher, c'est que tu évolues. Ok, ça va être difficile, mais enfin, c'est positif quelque part. Hmm. Hmm, ça va juste déstabiliser, ça va pas nous faire tomber de la falaise. Ouais, Mais ok. ça va remettre en question pas mal de choses. Et par contre, il me montre que ce vin, ça vient aussi nettoyer le brouillard. Donc les doutes aussi Ah. peuvent être dissipés. Ah ouais, donc Hmm. c'est ça. Ok. Donc ça vient de nous chahuter.
Donc c'est pas agréable. Mais ça va au final nous éclairer l'esprit. Hmm. Oh, super. Voilà ce qu'il me dit. Mais ceux, évidemment, ceux qui sont bien tranquilles sur leur fauteuil, bah, eux, ça va moins les éclairer puisque ça va moins bouger. Oui, Donc finalement, ceux qui seront le plus chahutés auront plus de clarté et tout est juste, quoi. Les autres, c'est qu'ils n'avaient pas ça à vivre maintenant, tout simplement. d'accord. Mais en tout cas, c'est comme un gros coup de vent, quoi, ce mois d'août. Ok. Hmm. Donc, il me dit que c'est pas fini. Euh, Mais j'ai Qu'est-ce quand qui même n'est pas fini? l'impression que c'est là, ces jours-ci, hein, là où la porte s'ouvre, hein. Donc, le Ok, gros coup de vent, il est là, hein. ok. Et peut-être jusqu'au 15 août, mi du mois, mais après la fin du mois, ça va se stabiliser et ça va être plus des restes quoi, de vent qui vont. Mais la tornade, elle est par là, hein. On est dedans presque. Ok, Ouais, je pense que c'est cette semaine-là, parce que vu ce qu'on me ok. montre, Et d'ailleurs, le 15 août, c'est un jour relié à Marie. ben, Et je je me sens que le demande 15 août, si... c'est là où ça va se. La porte, elle va se refermer. Ok. Enfin, ça va se poser. Mais il y aura encore enfin, voilà, des restes, mais je sais pas pourquoi il y a ce 15 août là et on me dit là c'est bon, ça va redevenir plus doux. Hmm. Euh, Vraiment, c'est l'image, tu vois, une tempête, elle ouvre la porte et c'est tellement violent, toi tu fais tout tu luttes sur la porte pour la refermer et Ouais, le 15 août là tu réussis quoi, t'arrives à la refermer. ok. Mais dans ta maison tout est chamboulé quoi. Mais, Bon, mais voilà, t'as fermé la porte. ok, ok. C'est vraiment l'image qu'on me donne. Wow. Donc, bah, faut peut-être prévoir ça. Hmm. C'est pas pour tout le monde, ça c'est évident, hein. Tout le monde ne le ressentira pas comme ça. Hmm. Mais après, ça sera le calme et c'est pas la reconstruction, c'est la réorganisation. Il me montre aussi que le vent aura fait bouger des choses, donc il y aura des révélations, des prises de conscience, des Ouais. découvertes, comme si tous les objets avaient bougé, donc on va peut-être redécouvrir des choses. Mhm. Et on va en profiter pour faire aussi du rangement, du tri, donc sur la deuxième partie du mois d'août. Ok. Donc c'est un mois assez bizarre, hein. Assez, ça bouge en tout cas. C'est pas le mois serein et ouais. Mais il est content de ça parce qu'il me dit c'est cool, le nuage il va bouger parce que même on me montre ce nuage global et on me montre que chaque humain peut avoir aussi son petit nuage à lui, quoi, Ah oui. qui le met en doute. Ouais. Donc ça va venir nettoyer tout ça. Il me dit qu'il n'y a rien à faire pour. Faut pas avoir peur si on est chamboulé. Faut pas essayer de l'éviter non plus. Il me dit que si on est chamboulé au niveau des émotions, c'est très important de ne pas les refouler, de ne pas les ignorer, de Ouais. les accepter, de les ressentir et de les vivre, de les laisser nous traverser. Euh, Ça serait plus douloureux de les ignorer. Ouais. Ouais, c'est ça, se laisser traverser. J'ai l'impression qu'il nous envoie comme une plume à chacune. Là, je vois une plume blanche. Ok. Ah, tu me diras si tu trouves une plume blanche, mais vraiment, je vois. Alors moi, je suis à côté de lui, il me la donne, et puis toi, je te vois un peu, enfin voilà, comme si tu étais un peu plus bas, mais connecté, et il la souffle vers toi.
il l'a Mm. fait voler vers toi pour, pour nous remercier. Et il me dit que quand on va, quand on va trouver cette plume dans la vraie vie, dans la matière, bah du coup, ça va nous dissiper notre nuage personnel. On n'aura plus le doute. Ah, Donc, il nous l'envoie. Et quand on va la trouver dans la matière, eh ben, on se dira, ah bah oui, c'est la plume que l'ange nous a envoyée. Donc, tout prend du sens, tout est vrai. Voilà, ça va venir nous enlever notre nuage à nous. super, merci. Hein, parce il me dit que c'est pas parce que on fait tout ce qu'on fait qu'on n'a pas notre nuage, Ah qu'on n'a oui, pas c'est nos sûr. doutes. C'est sûr. Ouais, il a envie pour nous remercier en fait, il a envie de nous aider. Et puis il me dit, pff, c'est tellement une perte de temps ces doutes-là, alors que nous on envoie des messages clairs. Il me dit, Mm. ça, ça les frustre aussi, ouais, de se dire encore. Oui, j'imagine. En fait, il me dit, c'est comme si on envoyait plein de messages et les trois quarts tombent dans le, 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 le- le puits sans fin du doute. Donc, Mm. c'est perdu. Oui. Le doute, il me montre comme un puits où les précieux messages tomberaient dedans. Donc, Mm. ça leur demande de l'effort, des efforts pour envoyer ces messages. Et s'ils savent que il y a 80% de chances que ça tombe dans l'oubli, c'est vrai que c'est fatigant en fait. Oui. Et là aussi, ils comprennent pas, enfin, ils ont du mal à comprendre ça. Qu'on préfère écouter euh, la peur, quelque chose de sombre, plutôt que leur lumière. Mm. C'est un peu comme avec les astres tout à l'heure, hein, où on nous dit, vous avez des outils à portée de même, mais vous choisissez de ne pas les utiliser et de regarder ailleurs. Oui. On comprend pas pourquoi, alors que ça pourrait être tellement plus simple. En fait, c'est ça. C'est ça le message, hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont amené là. Euh, Arrêtez de chercher compliqué alors que c'est simple. Oui. Les intuitions, vous les avez, vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire. Arrêtez de vous poser des questions, en fait, c'est ça. Mm. Il me dit simplicité. Toujours choisir la solution la plus simple. Enfin, la plus évidente, enfin, la, ouais, la moins réfléchie même, j'entends. Ah oui. Ouais. Il me dit, t'as compris? Ouais. Ok. Bon, est-ce qu'il a autre chose à te dire? Non, il me dit, ouvrez les yeux et vous verrez la plume et vous penserez à moi Mm. et, et vous nous écouterez davantage. Avec joie. J'ai un truc dans la gorge. Bizarre. Mm. Non, je crois que c'est tout. Il se remet au travail, là. Il se remet à tisser, à réparer. Je le Ok. remercie. Mais voilà, là, il y a vraiment personne qui me guide. J'ai l'impression que je suis en totale autonomie. Oui. Tu te débrouilles. Livré à toi-même. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, je vais repartir de cet endroit, hein. Je vais essayer de retrouver le passage. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a tout le monde qui sait faire autour. Et puis voilà, il me voit, mais tout va bien. Voilà, je repars. Il y a pas de...
Je reprends Ok. l'espèce de toboggan là. Et je suis revenue au désert. D'accord. Je suis revenue devant l'homme là. Bon, on dirait qu'il parle maintenant. Il me demande si j'ai compris. Compris quoi? Hmm. Que tout est à portée de main, qu'il suffit de cueillir les choses, d'écouter, de ressentir. Euh, tout se trouve dans votre véritable connexion, dans la connexion avec votre âme. Ouais, en fait, il me dit que si on a besoin d'être guidé, il suffit de se connecter à son âme, tout simplement. Ok. Et tous les outils là qu'on m'a montrés, il me dit, on aurait pu t'en montrer d'autres. On t'a parlé des guides, on t'a parlé des astres, mais il y a encore plein de choses à votre disposition et il faut utiliser tout ça. Hmm. C'est vraiment, il y a vraiment cette idée. Les humains se plaignent, mais, euh, mais pourquoi ils n'utilisent pas tout ce qu'on leur a donné? Non, mais il y a Oui. vraiment ce truc-là, incompréhension, incompréhension totale. Euh, ouais. Je lui demande qui il est, il me dit, je suis le gardien des savoirs, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Il me donne de, oh, c'est du sable ou de la poussière. Il me donne comme une pincée de sable Ouais. que je prends dans ma main. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Bon, bah, je sais pas, il me dit tu verras. Bon, je prends ce sable, on va dire que je le mets dans ma poche. Je sais pas ce que c'est. C'est assez énigmatique hein, aujourd'hui. Oui, oui. J'avoue que et puis il me fait signe que voilà, c'est bon. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est là à ma gauche qui attend comme pour tu vois, m'escorter, me raccompagner pour être sûr que je reparte ou que je retrouve, Ok. je sais pas. Hmm. Bon, bah je vais le suivre. Je, moi, j'ai l'impression que enfin, je me sens bien avec cette personne. C'est pas, ça semble familier, mais voilà, comme si Ouais. il est vraiment là pour me raccompagner, je sais pas où. Ok. J'ai l'impression que c'est la fin en fait. Hein. Te raccompagner pour que tu rentres bien. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois que je remonte quelques marches et puis ouais, je laisse ce paysage derrière. Je me retrouve dans Ok. rien du tout, quoi. C'est non, j'entends que c'est tout pour aujourd'hui.